Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Sparta Prague Lyon. Donc déjà je m'excuse de ne pas avoir fait le débrief de Lyon-Monaco parce que j'étais en famille et en fait bon j'ai vu le match mais je ne pouvais pas pour des raisons on va dire familiales, voilà, je ne pouvais pas dans le cadre pour lequel je pouvais pas filmer dans le cadre où j'étais et du coup j'ai pas pu faire ce débrief. Et aussi, je m'excuse d'avance pour ce débrief parce que bon, il va pas non plus être 100% objectif vu que je n'ai pas vu les 40 premières minutes. Donc oui, j'ai pas vu les deux premiers buts du Sparta. Au final, j'ai vu que techniquement le positif du match parce que voilà, on a gagné 4-3. Et du coup, j'ai vu les 4 buts de Lyon et du coup, cette fin de match complètement folle, hein, faut le dire. Et les gars, bah ça c'est ma première chose que je vais. Il y a quand même, même si j'ai pas vu tout le match, la première chose quand même que j'ai à dire déjà, et ça fait quand même plaisir, c'est de te dire quand même que Lyon et aujourd'hui est une équipe qui est capable. Et ça, quand on était sur Rudy Garcia, quand on était sous Bruno Genesio, c'est des choses qu'on était quasiment incapable de faire. Alors aussi, il y a eu bien sûr l'année dernière avec Monaco, voilà, où on fait une remontée extraordinaire, on gagne 3-2. Mais bon, voilà, c'était un contexte particulier, on le sait. Et les gars, on va pas se mentir, voilà, ce soir on est mené 2-0. Alors à ce qui paraît, on a fait 20 premières minutes exécrables. Mais voilà, au final, tu gagnes 4-3. Enfin, tu leur mets 4 buts dans la gueule, t'arrives du jeu à la remonter de 2 et t'en mets 2 de plus à la fin. Alors certes, tu te prends un peu ce but qui fait un peu tâche, mais je vais vous dire, on s'en fout. Voilà, on gagne le match, c'est ça le plus important. Moi, c'est ça que je retiens en premier, c'est la victoire. Et il fallait gagner ce soir pour être premier du groupe avec 9 points. Pour l'instant, c'est ça aussi, et ça c'est un autre point aussi que j'ai à dire. Les gars, 3 matchs en Ligue Europa, 3 victoires. Alors certes, on est dégoûté cette année de ne pas être allé en Ligue des Champions. Je le suis également. Mais faut être objectif, les gars. Au moins, on est dans une compétition où je pense qu'on a vraiment quelque chose à jouer. Alors, il est beaucoup trop tôt pour vraiment donner, un avis, voilà, on va dire concret, parce qu'on ne sait pas qui on va jouer en 16e ou en 8e. Il me semble que même Lyon, enfin, maintenant, les premiers d'Europa League jouent directement les 8e et que les deuxièmes jouent les 16e. Enfin, je me rappelle plus exactement, je crois que c'est une connerie comme ça, mais bon. Je pense quand même que l'Olympique Lyonnais, voilà, a quand même des joueurs de qualité extraordinaire, même s'ils ont ses défauts. Notamment à ce qui paraît Kadewere qui a vraiment fait de la merde. À ce qui paraît Kadewere, ça c'est un joueur, je le sais, qui est limité. Mais oui, mais on a des joueurs à côté qui sont extraordinaires comme... Ah oui, je vais pas être original en disant ça, les gars, mais Lucas Paqueta, il rentre encore ce soir. Et ça c'est pareil, c'est aussi une impression que j'ai. D'ailleurs, j'en profite pour mettre les points là-dessus. Enfin, le point là-dessus. C'est qu'il y a un Noël avec Paqueta et un Noël sans Lucas Paqueta, les gars. Il faut quand même se le dire, voilà, quand Lucas Paqueta est sous le terrain, c'est pas le même OL qui joue. Et franchement, on le voit déjà de notre milieu de terrain. Mais Lucas Paqueta est vraiment, quand tu vois ce joueur, mais je le redirai à chaque match s'il le faut, mais j'en profite parce que c'est tellement rare d'avoir des joueurs comme ça, mais il est extraordinaire. C'est l'un des meilleurs joueurs, pour moi, c'est même l'un des meilleurs joueurs brésiliens, je vous le dis honnêtement. Le mec est trop fort. C'est même, pour moi, même l'un des meilleurs joueurs au monde. À l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Et c'est pas, voilà, et c'est pas parce que je suis lyonnais que je dis ça. C'est juste, les gars, à un moment, faut regarder le football et voir les choses comme elles le sont. Ce mec-là, il est capable de dribbler, il est technique, il a une conservation de ballon, mais le mec, c'est un poison, il est horrible pour les défenseurs. Il arrive, il a une capacité à conserver le ballon, mais qui est extraordinaire. Il est trop fort, ce mec-là. Il fait tout, il revient défendre, il est complet, c'est un milieu qui est complet. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est rare, c'est de plus en plus rare d'avoir un milieu comme ça, enfin d'avoir des milieux comme ça. Donc ouais, franchement, Lucas Paqueta, excellent. Et son compatriote brésilien, Bruno Guimaraes, pareil, excellent aussi. Alors, première période, bon, moi, là, le peu que j'ai vu, les 5 minutes que j'ai vu, bon, bah, il m'a pas impressionné. En même temps, 5 minutes, tu peux pas prouver grand-chose. Mais deuxième période, par contre, les gars, oh là là, c'est pareil, qu'est-ce que c'est fort, Bruno Guimaraes aussi, encore une fois, Juninho là-dessus, je le félicite, parce qu'honnêtement, Juninho, honnêtement, je vais être avec vous, hein. Moi je suis quelqu'un d'honnête, j'ai critiqué Juninho sur certains de ses choix, notamment les choix de, merde, comment il s'appelait, de Thiago Mendes, de Joachim Anderson. Moi je disais voilà, c'est plutôt des flops, mais il a fait aussi des très bonnes choses et aujourd'hui bah on les voit, quels sont-ils. Et je voulais aussi surtout féliciter cet homme-là parce que cet homme-là, moi voilà, je dirais pas encore qu'il m'a totalement convaincu, mais il me convainc de plus en plus, c'est Peter Buzz. Alors Peter Buzz, on le sait qu'il fait des bonnes choses à Lyon, mais là il commence vraiment à convaincre parce que là il arrive à faire des choses à Lyon que, comme je le dis, avec Rudy Garcia, Bruno Guimaraes, t'arrivais pas à faire ça. Il a réussi voilà à changer à la mi-temps, même si d'ailleurs on parle aussi de Toko Ekambi aussi qui a fait un très bon match avec ce but de Cardo Toko Ekambi qui est juste avant la mi-temps.
Le mec, à la vestiaire, je sais pas ce qu'il leur a dit, mais il les a complètement changés. Et mentalement, on a vu une équipe incroyablement dominante sur la deuxième période. On les a bouffés, les Tchèques. Alors même si en fin de match, bon, avec le carton rouge de Gusto, où c'était compliqué. Par contre, Gusto, à ce qui paraît, il a vraiment pas fait un mauvais match. Et aussi, même à la deuxième mi-temps, je l'ai pas trouvé bon. J'ai vraiment l'impression qu'il se fait souvent bouffer. Donc ouais, Gusto, mauvais match, par exemple, pour le coup. Mais sinon, à part ça, ouais, après, je peux pas donner un avis global objectif. Mais j'ai adoré cette deuxième mi-temps, franchement, on a très bien joué, on l'a dominé. J'ai vu, alors quelques joueurs peut-être un peu en dessous, effectivement, comme Gusto, comme peut-être Thiago Mendes aussi. Mais sinon, globalement, c'était très bon, un très bon match. Même Aouar, même je trouve qu'il est bon, même si Aouar, il avait fait un match catastrophique contre Monaco, du coup, je n'en ai pas parlé, mais bon, ça c'est pas très grave. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de voir un Noël comme ça à ce niveau-là, et vraiment, on se rend compte des joueurs de qualité qu'on a, voilà. Que ce soit Paqueta, que ce soit Guimarães, que ce soit Boateng, que ce soit Emerson aussi, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un vrai latéral gauche quand tu passes de Cornet à Emerson. Mais c'est même plus le jour et la nuit, c'est la préhistoire et voilà les temps modernes. Enfin, je sais pas donner un exemple concret, mais ça change la vie d'avoir un vrai latéral, mon Dieu. Donc ouais, très très satisfait de ce match et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, très heureux. Donc mes tops et mes flops. Alors moi mes tops globalement bon on va tous mettre Paqueta et Guimarães je pense parce que les deux ont été exceptionnels. Et en troisième top je mettrai Toko Ekambi parce que Toko Ekambi ça fait plusieurs matchs il faut le dire quand même qu'il enchaîne des très bonnes performances. Et il faut le dire il nous souffle le cul même Toko Ekambi il faut le dire aussi. C'est lui qui nous relance, c'est lui qui marque le quatrième but qui entre guillemets les achève. Voilà même s'il marque leur troisième but à la fin ça change rien. Toko Ekambi qui voilà même je trouve dans ses mouvements il est beaucoup plus il est beaucoup plus tranchant je trouve il arrive vraiment à faire des différences il est intéressant il est dangereux donc oui Toko Ekambi en top. En flop par contre moi je vais mettre Malo Gusto bon voilà faut le dire c'est compliqué pour Malo Gusto. D'ailleurs j'ai pas dit les compos mais bon oui du coup j'étais pas là au début du match donc je peux pas vous les dire réellement mais ouais Toko Ekambi flop. Je mettrais Kadewere, même si je l'ai pas beaucoup vu, j'ai vu le peu que j'ai vu, bon c'était vraiment pas terrible. Bon, Tino Kadewere il est complètement à l'ouest, et d'ailleurs très bon changement de buzz qui a su réagir. Et en autre flop, je sais pas qui je mettrais. Ouais bah Thiago Mendes, hein, les gars. Thiago Mendes, pareil, pas top. Bon il a pas fait un match exécrable, mais bon. Je trouve quand même tu vois quand même qu'il est en dessous dans ce milieu de terrain et que voilà, il a pas le même apport que peut être avoir un Cacré, même si Cacré depuis le début de saison c'est pas totalement top. Mais ouais, peut-être Shaqiri aussi, mais Shaqiri, bon, j'avoue que j'ai pas trop regardé bien son match, donc je pourrais pas vous donner un avis concret. Sinon à part ça, bon bah j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Voilà, du coup on se retrouvera pour le débrief de Nice-Lyon. Je sais pas si c'est je me rappelle plus si c'est samedi ou dimanche, mais en tout cas on se retrouvera là. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, c'est comme vous voulez. Et du coup, bah, on se retrouve pour le débrief de Nice-Lyon. Allez, bonsoir à tous les amis.